Bonjour à tous, je ne suis pas en avance aujourd'hui. Je vais attendre voir si y a quelques personnes qui me rejoignent. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, s'il vous plaît. Histoire que je vois que vous êtes avec moi. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Oui, il y a une personne. Bonjour. Alors, je ne vois pas qui c'est, mais bonjour. 2, super. 3, ben ça y est, vous arrivez. Alors, je suis désolée, j'étais un peu en retard. Coco Caro, ça va? Salut Mélie. Alors, y a Sandrine qui me demande si j'ai commencé. Non, mais je sais pas sur quoi elle m'a écrit. Salut Mag. Je vais attendre un petit peu, il y en a qui sont perdus visiblement. Bonjour Sandrine. Non, j'ai pas commencé Sandrine, j'arrive tout juste. Bonjour Patricia, ça va? Alors Sandrine, non, je vais pas mieux. Donc je m'excuse pour ma voix qui déraille par moment. Et je risque sans doute d'avoir des quintes de tout, mais voilà. On va essayer de faire avec. Je vais également me présenter pour celles qui sont parmi nous et qui ne me connaissent pas. Et aussi, voilà, j'avais envie de le dire, pour les personnes qui se servent des vidéos et qui... comment ça s'appelle ? Qui font des séances vidéo avec nos replays, sans préciser de qui ça vient. Donc voilà, je vais me présenter, comme ça ce sera dit sur ma vidéo. Donc je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 1 an. Et j'organise des ateliers enfants et adultes. Et donc du fait du confinement, nous ne pouvons plus organiser d'ateliers. Donc j'ai décidé de faire des lives. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons faire cette petite boîte à mouchoirs. Alors je vais encore devoir vous présenter des excuses parce que j'ai encore fait des boulettes dans la dimension des papiers. En même temps, ça serait pas Lucille si c'était pas ça. Alors, est-ce que vous le faites tout en même temps que moi? Pour voir si le temps que je dois prendre en fait. Si toutefois vous suivez pas, vous êtes perdu, n'hésitez pas à me dire stop et me redemander. Hein. Alors on va commencer par la première boulette que j'ai faite. Je vous avais demandé de préparer 2 cartes stock de couleur 1, de 12,3 par 24,8. Non, je vous avais dit d'en préparer 1 et en fait il en faut 2. Bonjour Geneviève. Alors je vais basculer le... Magali, tu le fais en même temps, Caro aussi. Ok. Je vais pencher un peu le téléphone pour que vous puissiez voir ce que je fais. Et puis on va commencer. Alors. Hop. Est-ce que pour vous c'est bon là? Est-ce que vous voyez? Parce que je peux pas trop... J'ai pas d'ordinateur donc j'ai pas de retour. Il faut que je puisse voir aussi vos commentaires. Bon, de toute façon, je vais parler, je vais vous faire voir, j'ai préparé des schémas. Donc, bonjour Dominique, bonjour Brigitte. Alors, du coup, on va prendre, pour faire la partie centrale... Alors oui, je vous ai pas dit, moi j'ai mis des boîtes à mouchoirs comme ceci. Confinement oblige, je n'en ai plus. Mais en fait, vous pouvez acheter également les boîtes à mouchoirs rectangulaires. Retirer les mouchoirs qu'il y a dedans et venir les placer ici. Hein. Là, voilà, ça s'adapte à plusieurs... Désolée. Donc, il va nous falloir, alors, non pas 1, mais 2 cartes stock de 24,8 par 12,3. Sur ces cartes stock, nous allons marquer 2 plis. Alors, on va prendre sur la plus grande longueur, sur les 24,8, on va marquer un pli à 12,3. Bonjour Martine. Alors à 12,3, je marque un pli.
et à 23,3. Et ceci sur les deux. Alors, toujours sur les 24,8, je marque à 12,3. Et 23,3. Voilà. Vous me dites quand c'est bon pour vous à ce niveau-là. Ensuite, on s'attaquera au couvercle. Alors, pour le couvercle, ce sera le cardstock de 21,4 par 20,1. On va marquer tous les plis d'abord, sur tous nos cardstocks de couleur 1, et puis après on viendra faire les découpes. Je vous montrerai, j'ai fait des gabarits. Donc apparemment c'est bon pour vous. Donc sur ce cardstock là qui va nous servir à faire le couvercle, nous allons marquer les plis à 4,5 de chaque côté, sur les 4 côtés. Alors 4,5. Hop. On continue. Et 4,5 encore ici. Voilà. Vous devez vous retrouver avec ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mes plis là. 4,5, 4,5. Je tourne à chaque fois d'un quart de tour pour marquer les 4 côtés. Ensuite, nous allons faire la même chose pour la base de la boîte. Alors moi, sur celle-ci, j'ai pas mis de base. Bonjour Sandra. Sur celle-ci, j'ai pas mis de base parce que j'ai déjà la boîte. Maintenant, si vous avez les boîtes rectangulaires et que vous voulez mettre le mouchoir dedans, je vous conseille de venir mettre une base parce que sinon vos mouchoirs, ils vont tomber. Donc pour cette base, on va prendre notre cardstock de 15,3 par 14 et on va venir, comme pour le couvercle, marquer des plis sur les 4 côtés, mais cette fois-ci à 1,5 cm. Alors, hop, 1,5, j'ai fait un quart de tour, je remarque à 1,5, encore un quart de tour. Pardon, je suis désolée, j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Et voilà, donc on a nos 4 marques de plis. Vous voyez pas, c'est flou. Voilà, nos 4 marques de plis. Est-ce que là, pour les marquages, c'est bon pour tout le monde? Vous me dites si c'est OK ou pas. Et après, on va passer à la découpe, mais je vous attends. Hop. En attendant, je vais préparer les petits schémas que je vous ai faits. Voilà. C'est bon? Ok. Bonjour Charles, alors je ne sais pas si c'est toi ou tes filles. Est-ce que tu as décidé de te mettre au scrap? En tout cas, bienvenue parmi nous. Alors, là, on a nos 2 bases, comme on a fait tout à l'heure, avec nos plis ici. Nous allons mettre... Merci Brigitte. Non, faut pas s'inquiéter, je pense que ce sont des allergies qui me font tousser. Et voilà, pas de souci. On va venir marquer nos plis sur nos bases, enfin sur la partie centrale. Et ici, sur les 2 petits plis que nous avons, on va venir mettre du double face. Alors moi, pour le coup, je suis pas une adepte du double face, mais sur les projets en volume en 3D, je préfère.
Maintenant, si vous préférez utiliser la colle, vous faites comme vous voulez. Alors, on va venir... Je vais gommer mes écritures et je vais venir marquer mes plis. Avec un plioir, ça serait mieux. Patricia. Alors non, moi, ça me gêne pas plus que ça. Mais, enfin, ça me fait pas mal. Hein. Mais c'est vrai que d'entendre tousser, c'est quelque chose qui est un peu... qui est pénible. Donc c'est plus pour vous que ça me gêne. Voilà. Donc là, j'ai marqué mes plis sur chacune de mes parties centrales. Et je vais venir mettre mon double face ici. Mon double face, le voilà. Alors pour celles qui me demandent, parce que des fois j'ai des questions en message privé, ici c'est la couleur Narcisse Délice. Et j'ai choisi de travailler avec la collection Oasis Tropical. Enfin c'est Jade qui a choisi parce que c'est pour elle la boîte. Donc je vais venir mettre mon double face. Voilà, alors il est un peu petit, je vais le mettre en deux fois. Donc bien sur le long de ma marque de pli, au ras de ma marque de pli. Attention de ne pas dépasser parce que sinon ça va se voir. Voilà, et la même chose. Alors, si vous avez du double face plus épais, vous n'aurez pas ce souci. Hop. Mais ça rentre à peu près pile poil en deux fois. Je viens bien l'appuyer. Et je fais la même chose sur le second. Est-ce que ça va? Tout le monde suit? Alors Brigitte, c'est quel morceau de papier que tu plies? Bonjour Amélie. Alors là, ce sont les papiers qui vont servir à faire la partie centrale de la boîte. Et ce sont des cardstock de 12,3 cm par 24,8. Sur les fournitures, je me suis trompée, j'en avais mis qu'un, il en faut 2. Et on va venir plier à, que je vous dise pas de bêtises, à 12,3 et à 23,3. Voilà. Est-ce que c'était ça, Brigitte? J'ai répondu à votre question. Alors, pareil, si je ne vous réponds pas aux questions, je me suis rendu compte en regardant les replays, comme je suis sur mon téléphone, je n'ai pas tous les messages qui apparaissent. Ça m'en affiche que 4. Donc, si vous êtes sur les messages d'avant, je ne les vois pas. Donc, si je n'ai pas répondu à une question, n'hésitez pas à me la reposer. J'essaie de regarder au maximum mon téléphone, mais voilà, quand je colle le scotch, forcément, je regarde ce que je fais. Est-ce que là, c'est bon pour tout le monde au niveau de la colle ou du double face? Les dimensions, Brigitte? Alors, c'est un cardstock de 24,8 sur 12,3. Un pli à 12,3 et un pli à 23,3. Alors, maintenant, nous allons venir les fixer comme ceci. Voilà. Bien au ras de la ligne de pli. D'accord? Donc, j'enlève. Il me résiste. Voilà. Et on essaie d'être le plus droit possible. N'oublions pas que c'est ce qui va former la base de notre boîte. Donc, si on part de travers, eh ben, on aura une boîte de travers. Voilà. Et ensuite, je vais juste venir, donc ici, je vais rabattre là où j'ai mon double face. Et ma dernière partie, je vais venir la coller. Comme ça, je serai bien au ras de mon pli. Hop.
Et voilà, on a la partie centrale de notre boîte. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Je vais en profiter pour boire un petit. Alors, on va passer peut-être à la décoration de cette base puisqu'on peut encore la mettre à plat. Alors c'est là que je me suis encore trompée parce que dans les dimensions que je vous ai données, je suis partie sur un carré. Et en fait, c'est pas tout à fait un carré. Donc je vous avais demandé 2 cardstock d'une autre couleur. En fait, je vous en avais demandé 4 de 7,7 par 11,9. Et en fait, on n'en aura besoin que de 2 de 7,7 par 11,9 et 2 de 7,7 par 10,5. Donc si vous les aviez déjà préparés à l'avance, il va falloir, c'est pas perdu, il va falloir juste en recouper 2. Donc, moi je les ai préparés. Alors, là je prends les plus grands, donc 7,7 par 11,9. Et je vais venir les positionner ici, sur mon plus grand côté. D'accord? Donc 2 de 7,7 par 11,9. Je les colle. Est-ce que c'est bon au niveau des dimensions pour tout le monde? Donc voilà, on les centre, on laisse à peu près la même dimension sur chaque côté et en bas. Vous voyez, entre chaque côté et le bas, j'essaie à peu près de mettre la même dimension. Et je vais venir faire la même chose sur l'autre plus grand côté. Donc forcément, j'ai le grand, je replie un petit, et là, je me retrouve avec un autre grand. Et je viens le coller également. Et pareil, je centre. Alors, je fais attention de bien me mettre du même côté. Voilà. Alors maintenant, là où j'avais fait l'erreur, si vous avez déjà découpé, vous allez reprendre les papiers, vos papiers. Vous gardez toujours, si je vous les mets à l'endroit, c'est mieux, je pense. Vous gardez toujours vos 7,7 cm. Salut Jésus. Et là, dans la longueur, vous allez découper à 10,5 au lieu des 11,9 que je vous avais demandé. Donc 10,5 sur 7,7. Si vous aviez préparé, rien n'est perdu. Vous redécoupez juste un petit chouïa. Et cela, on va venir les coller ici. Je colle et après vous me dites si c'est bon pour vous. Toujours pareil, hein, je me répète, on centre. Voilà, et je vais venir faire mon 4e côté. Et donc au niveau des couleurs, celle-ci, que je dise pas de bêtises, on est sur la couleur vert olive. Voilà. Est-ce que c'est bon à ce niveau-là pour tout le monde? Donc ça, ce sera le bas de la boîte.
puisqu'on en est là, on va pouvoir coller les papiers design. Comme ça, toute notre partie centrale sera faite. Donc bien évidemment, comme j'ai fait l'erreur en vous donnant les dimensions du cardstock, et ben j'ai fait la bêtise avec les dimensions du papier design. Donc c'est pareil, si vous les avez déjà découpés, il faudra juste recouper une petite partie. Alors, pour nos plus grands côtés, il faudra 2 cardstocks de 10,5 par 7,7. Et on va venir les centrer ici, sur le cardstock que vous venez de coller. Donc, je vous répète, 2 morceaux de 10,5 par 7,7. Je les colle. Vous me dites si c'est bon, Sandrine, ok. Si je vais, si je vais trop vite, n'hésitez pas hein, à me le dire. Alors, je viens centrer. Alors, j'ai oublié de le faire parce que j'étais pas en avance aujourd'hui. Certaines le font, je le sais. En règle générale, je viens ancrer le bord de tous mes papiers pour pas voir Magali 7,2. Oui, 7,2. J'ai dit une bêtise. Attends, je remesure. Sauf qu'évidemment... En fait, j'enlève un demi-centimètre sur ce que j'ai fait avant. Oui, c'est ça, Magali. Excuse-moi, j'ai dû dire 7,7. C'est 7,2 par 11,4. Qu'est-ce que je vous ai dit? 7,2 par 11,4. C'est ça, c'est moi. Je lisais pas le même... je lisais pas le bon endroit sur mes notes. Donc 2 fois 7,2 par 11,4. Du coup, je sais plus ce que je vous disais. Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Hop. Donc je vais coller mon deuxième morceau ici. Oui, c'est ça, ça y est, ça me revient. Donc je vous disais, en règle générale, j'ancre le bord de mes papiers pour pas voir, alors je sais pas si vous allez voir ici, le blanc de la tranche du papier là. Bon, aujourd'hui, j'ai pas pris le temps de le faire, tant pis. Donc en fait, pour celles qui... Je vais vous montrer sur un quand même, pour celles qui connaissent pas. Ouais, Mélie. Eh ben tu sais, Mélie, j'ai eu beaucoup de mal avec ce papier, moi, au début. Je suis pas très fleur. Je trouvais ça, ouais, bon. Et plus j'ai vu des projets avec, et plus je l'ai aimé. Et au final, eh ben, j'ai acheté toute la collection. Et j'adore. Je vais montrer pour celles qui ne connaissent pas comment ancrer le bord des papiers. Donc je prends mon encreur. Je prends, si vous avez un, voilà, un doigt éponge. Je viens tapoter sur mon encreur et je passe sur les bords, comme ça. Si vous n'avez pas de doigt éponge, vous pouvez venir poser votre papier sur votre encreur, mais attention, ne le restez pas appuyé trop fort ni trop longtemps, sinon l'encre va dégorger et elle va remonter vers votre papier. Et voilà. Et du coup, on ne voit plus cette tranche blanche et le projet fait beaucoup plus fini, à mon sens. Hop. Alors, maintenant, nous allons coller nos papiers design, les petits. Alors, du coup, c'est 2 de 7,7 par 10. 2 fois 7,7 par 10. Et toujours pareil, on va venir le centrer ici. Donc, si vous aviez découpé comme j'avais dit, vous avez 7,2 par 11,4.
Et il faut 7,2 par 10. J'ai encore dû dire 7,7, j'y tiens. C'est bien 7,2. On enlève un demi-centimètre par rapport au papier du dessous. Voilà, et je viens coller le suivant. Et voilà. Donc quand vous en êtes là, vous me faites signe et on attaquera la base. Tiens. Ça va, je vais pas trop vite. C'est bon. Ok. Alors pour la base, donc on a notre papier de 15,3 par 14 sur lequel on a marqué nos plis à 1,5 de chaque côté. Et on va venir découper ici le long du pli et en biaisant un tout petit peu, alors là j'ai peut-être un peu exagéré sur mon schéma, en biaisant un tout petit peu sur les 4 pour pouvoir faire nos onglets. Ah, Sandrine Jade a choisi les coquelicots. Bah écoute, ça doit être le prénom parce que moi, la mienne de Jade, les 2 collections préférées, c'est les coquelicots et Oasis Tropical. Alors, je vais vous montrer pour le biais, pour celles qui n'ont jamais fait. Donc je viens là, le long de mon pli. Je m'arrête à la première marque de pli horizontale et je viens couper un tout petit peu. Voilà. Vraiment, je retire pas grand-chose pour avoir ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Un tout petit peu. Vous voyez ce que j'ai retiré, c'est vraiment pas grand-chose. C'est juste pour quand on va venir... Ah, attendez, je vais vous montrer... Quand on va venir fermer notre base, ici, pour pas que là ça dépasse. Pour pas qu'ici ça dépasse. Voilà. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je coupe le long du pli et je viens biaiser un tout petit peu. Voilà ce que j'ai. Vous voyez, j'ai pas retiré énorme. Et je vais faire la même chose. Je suis désolée, pourtant j'ai réglé le... Et je vais venir faire la même chose ici. Alors, il y en a certaines qui préfèrent marquer les plis avant de découper. Moi, je préfère le découper avant et marquer mes plis après. Vous faites comme vous êtes le plus à l'aise. Voilà. Et une fois, donc voilà avec quoi ce que vous avez, hop. Et maintenant, on va venir marquer nos plis. Tous nos plis. Et on va venir mettre un point de colle sur le petit onglet et on va venir le coller à l'intérieur de façon, alors, voilà, de façon à ce que le bord ici soit au bord de notre pliage, comme ceci. Et ça, sur tous les côtés. Bonjour Laurence. Vous voulez voir le projet? Le projet, c'est une boîte à mouchoirs. Voilà.
comme ça. Donc si vous voulez la voir, la vidéo sera en replay sur ma chaîne. Et puis je mets le tuto à la fin du live. Bonjour Indiana. Alors voilà, on va coller, donc on met un petit point de colle sur nos 4 onglets et on vient les marquer, les positionner. Donc je vous rappelle, hein, bien bord à bord. Vous voyez, j'ai pas mis, hop, je sais pas comment, énormément de colle et je viens bien au bord. Vous êtes où? Vous voyez rien de ce que je vous fais voir en fait. Voilà. Ici. Allez. Voilà. Et je fais la même chose sur les 4. Alors pareil, hein, comme tout à l'heure, là, celle qui préfère le double face. Moi, je me servirais du double face pour le couvercle parce qu'il est plus large. Là, je préfère mettre de la colle. Et cette colle-là, elle colle super bien, pas besoin d'en mettre beaucoup. Hop. Je fais le trou quand, Brigitte? Ben, je le ferai quand je ferai le couvercle. Là, c'est le fond de la boîte, en fait. Juste après ça, on va passer à... Mais oui, Mélie, mais mon ouverture, en fait, on n'a pas fait le couvercle. Le couvercle, il est là, on va venir la faire après. Là, c'est le fond de la boîte. Voilà. C'est mon fond de boîte. Ça aurait été bien si j'avais gommé les... Alors par contre, je sais pas ce que j'ai fait parce qu'à l'intérieur, c'est pas super joli. Elle ressort. Voilà. Alors dedans, non, je sais pas ce que j'ai fait, c'est pas beau. Est-ce que chez vous, ça va comme ça? Et là, du coup, même si je mets ma boîte de mouchoirs, je peux secouer. Faut vraiment que j'y aille pour que ça tombe, vous avez vu? Mélie. D'accord, bah tu le referas après, Mélie, il n'y a pas de souci. Hop, j'enlève ma boîte. Je reviens remettre mon fond. Et voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est ça, Sandrine, t'as raison. On fait trop de choses en même temps. Alors, maintenant, nous allons passer cette fois-ci à notre couvercle. Et bien, comme pour la base, on va découper exactement de la même façon. Pardon. Donc, j'ai fait le schéma. Voilà. Hop, on va venir découper le long de nos plis et biaiser de chaque côté, comme on a fait tout à l'heure pour la base. Ok? Alors, j'y vais. Donc c'est pareil, hein, le biais, pas énorme, hein, vous voyez ce que je retire? Et ça sur nos 4 onglets. Voilà. Hop.
Est-ce que vous pouvez me dire avec quel... Alors, Sandrine, tu travailles avec les coquelicots, j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pris comme papier? Ou les teintes, si c'est pas du papier Stampin' Up, pour que j'imagine déjà vos projets. Et comme d'habitude, hein, si ça vous dérange pas, de m'envoyer vos réalisations après, ça fait toujours plaisir de voir ce que vous avez fait. Voilà. Donc voilà ce que vous avez. Alors maintenant, c'est là qu'on va venir faire le centre de notre boîte. Alors ici, je l'avais fait avec un dies rond et un dies festonné. Là, j'ai choisi de le faire comme ceci. Donc j'ai pris la collection des cadres décorés, la nouvelle collection jardin ornemental. Donc j'ai pris celui-ci, le deuxième, et je suis venue les vider avec... Alors Brigitte, je sais pas encore coquelicot ou oasis tropicale. Bon, bah, vous verrez un modèle là avec oasis tropicale. Si Sandrine partage le sien, vous verrez aussi avec les coquelicots. Caro, les abeilles, super. Mike, papier craft noir et blanc. Ah, ça peut être sympa ça aussi. Et donc je suis venue les vider avec le premier rectangle de notre pyramide de rectangles. J'ai choisi un rectangle parce que tout le monde n'a pas de dies et tout le monde n'a pas de big shot. Donc en fait, bah, si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir venir prendre vos mesures. Alors peut-être que là, marquer les plis, du coup, ça sera peut-être plus facile. Donc celles qui ont leur big shot, bah, pardon, vous mettez votre forme et hop, on passe dans la big shot. Alors attention, les côtés sont larges, ça risque de découper un côté. Moi, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, ici, ça avait découpé un bout de mon ovale. Parce qu'en fait, le papier, quand vous avez une big shot à 5, le papier comme ça, il passe pas. On est obligé de le plier. Donc, la découpe risque de venir ici. C'est pas grave, vous gardez la découpe, on revient la positionner. Et puis, comme on mettra une déco, bah voilà, moi, quand c'est sur ma boîte... mais alors... Voilà, quand c'est sur ma boîte, ni vu ni connu. Et pour celles qui n'ont pas de big shot, donc du coup, je vous conseille de marquer vos plis. Et puis, bah, vous voyez la taille de l'ouverture que vous voulez faire. Et vous venez prendre vos mesures pour centrer. Alors moi ici, je vais faire le contour, mais hop. Moi ici, mon dies, il fait 6 par 2,7. Donc, moi, je vais venir marquer mon contour comme ça pour faire comme vous. Sinon, vous prenez vos mesures par rapport à chaque côté. Et ensuite, dans un papier d'une autre couleur, vous venez découper un rectangle un peu plus large et vous évidez au milieu. Alors bien sûr, vous n'aurez pas toutes les petites fioritures là, mais ça vous fera quand même un contour d'une autre couleur. Ok, donc je vais y aller sans la big shot, comme ça je vais le centrer à peu près. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Avec un crayon à papier, hop. Je vais venir marquer l'intérieur. Et je vais découper au cutter. Alors, vous pouvez faire
Une rébelle, ce sera les coquelicots. D'accord, Brigitte, ok. Vous pouvez très bien aussi faire un rond. Hein. Vous prenez un bouchon, une tasse, hop, vous faites le tour. Vous venez percer au milieu pour faire un trou au milieu de votre cercle et puis vous découpez. Voilà. Alors, il faut quand même faire en sorte que les mouchoirs puissent passer. Et je crois que je me suis trompée parce que j'ai pris l'intérieur de mon dies. J'ai tout fait tomber. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'aurais dû prendre l'extérieur. Mais ça fait pas mal comme ça. Bon, allez, on va recommencer. Hop. Non, je vais le laisser comme ça. Jade, comment tu veux? Est-ce que je laisse un petit bord jaune au milieu ou je l'enlève? Tu peux le laisser, s'il te plaît. Bon, bah voilà, c'est sa boîte, alors Jade, elle a dit de le laisser. Donc, je vais venir le coller. Alors, quand c'est petit comme ça, je viens de mettre un peu de colle sur un tapis silicone. Un doigt éponge que je ne réserve qu'à la colle. Et je vais venir tapoter comme ça. Voilà. Du coup, je vais venir le centrer puisque on laisse ce petit bord jaune. Et voilà. Voilà ce que j'obtiens. Est-ce que tout le monde a fait sa découpe? Et ensuite, après, ce que l'on va pouvoir venir faire, c'est venir mettre nos morceaux de cardstock. Voilà. De chaque côté. Donc, je vais vous redemander les dimensions. Alors, pour le couvercle, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 12,1 par 3,9. Donc, 2 morceaux de 12,1 par 3,9 qu'on va venir centrer ici. Donc, c'est parti. Donc, l'autre, voilà. Hop, je le centre. Je vais le retourner. Pareil de l'autre côté. C'est bon pour vous là? Voilà. Et donc on va pouvoir venir mettre notre papier design dessus qui fait 3,5 par 11,8. C'est ça, 11,8 par 3,5. Et je viens le positionner au milieu. Comme pour la partie centrale de notre boîte tout à l'heure.
On centre. Impeccable. Maintenant, pour les deux plus petits côtés, il va falloir deux morceaux de 10,6 par 3,9. Donc 10,6 par 3,9. Et hop, on jette, c'est pas grave. On passera l'aspi après. Hop. T'as pas de souci de colle, Magali, cette fois? Tu as changé ou t'as gardé la même? Hop. Voilà. Alors maintenant pour pardon, les papiers design qui vont venir dessus. Donc on va prendre 3,5 toujours par 10,2 pour venir les positionner. Pardon, pour venir les positionner au centre. J'ai fait avec ce que j'ai. Oui, bah, la transparente d'action, elle est... je l'ai utilisée, hein, Mag. Je trouve que voilà, elle fait son... C'est pas la Tombow, c'est sûr, mais elle colle pas trop mal. Voilà. Alors, est-ce que là, c'est bon pour tout le monde? Je fais un peu de rangement. Alors, maintenant, comme tout à l'heure, j'ai pas plié mes côtés, mes petits onglets. Comme tout à l'heure pour la base, on va venir, hop, rapprocher au maximum le long du pli. Alors là, pour le coup, moi je préfère le double face parce que je vais venir me positionner et paf, ça va fixer tout de suite. Donc comme je vous ai mis ici, soit vous mettez de la colle partout, soit vous mettez un bout de double face en bas, un bout de double face en haut. Moi, c'est ce que je vais faire. Si je retrouve mon double face. Non, c'est bon, celui-là, chérie. Parce que j'ai Jade à côté qui fait... qui se fait un petit album. Tu l'as fini? Oh, super, chérie. Et puis, comme sa sœur lui a dit qu'elle était venue faire un petit coucou la semaine dernière, et ben, je crois que Jade va vouloir faire un petit coucou aussi cette semaine. Pas forcément. Pas forcément? Bah, c'est toi qui vois, chérie. Je fais un petit coucou. Ah, bah, tu vois. Ah, vas-y, tu viens dire bonjour. Le temps que je colle mes... On va pas dé... On va pas me faire. Eh ben, penche-toi. Bonjour. Aïe. Voilà. Le temps que je pète mon double face. Hop. Et voilà. Comme elles sont larges, je vais quand même revenir en mettre un au milieu. Les languettes étant larges. Hop. Vous êtes plutôt colle ou double face, vous? Hop. Voilà, donc j'appuie bien pour que mon double face colle correctement. Hop. Et
et je vais venir. Désolée, hop, je l'enlève. Alors je vais essayer d'arrêter de dire hop parce que quand je regarde les replays, je me rends compte que je dis très souvent hop. Donc est-ce que vous voyez là, je viens bien me mettre au ras de mon pli et voilà, un petit coup de double fesse ici. Et vous voyez pourquoi on a biseauté, pour pas que ça dépasse. Il y a Patricia qui te dit coucou Jadoune mon chat. Coucou Patricia. Tu le fais en même temps que nous Patricia? Ou tu le feras en replay? Ça tu fais à la colle Sandrine? Ouais. Hop, ah zut. Le double face me résiste. Hop là. Et on recommence. Je viens bien me placer au ras. Et voilà. Nathalie colle aussi. Bah c'est vraiment plus colle d'habitude, mais pour ce genre de choses, je trouve que ça fixe tout de suite. Alors c'est sûr qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est pour ça que quand je fais de la carterie ou des albums, j'utilise pas le... Faudrait que je retrouve mon outil touche à tout. Je sais pas ce que j'en ai fait. Et ça serait beaucoup plus simple pour enlever mon double face. Hop. Et donc je remonte toujours pareil au ras. Un petit coup de plioir dedans. Et voilà. Patricia, ouais, tu fais en même temps que nous. Ok, ça va, je vais pas trop vite. Hop. Et voilà. Et toujours pareil, au ras. Et mon couvercle. Et mon couvercle est prêt. Voilà. Alors après, reste la place à la déco. Donc ici, j'avais remis une bande de papier plus un ruban. Là, Jade, elle veut pas que je mette de bande de papier. Donc, je vais mettre un ruban. Le ruban assorti à la collection Jardin ornemental, mais c'est du vert olive, donc il va parfaitement ici. Et du coup, je vais venir faire le tour comme ça. Enfin, comme ça. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre du double face tout le long, au milieu. Et je vais venir le coller. Alors, je prends pas de mesure, hein, j'y vais... alors, je vais choisir la face que je veux pour l'avant. Hop, on va prendre celle-ci. Donc, je viens me mettre donc à peu près centré sur la hauteur de mon couvercle. Et je démarre au milieu, sachant qu'après, je vais venir mettre une étiquette comme j'avais mis là. Donc, ça ne se verra pas. Hop. Voilà. Et je vais retirer mon double face au fur et à mesure. Voilà. Oui, moi aussi je trouve ça joli Brigitte avec la bande de papier, mais bon après c'est sa boîte donc elle choisit. Voilà, surtout que moi je trouve que là ça ressort pas trop, mais bon. Après, comme je lui dis, chacun ses goûts. Hop.
Coucou Cécile. Super. Alors Jade a entendu Cécile, ça y est. Oui, c'est Cécile qui regarde ma Jadoune. Coucou Cécile. Voilà. Comment elle va lire? Hop. Voilà. Et ici, je vais venir coller. Alors c'est pareil, elle a choisi son étiquette. Donc c'est tendre câlin de réconfort avec cette étiquette-là. Hop. Voilà. Donc pour celles qui me demanderaient, le tendre câlin de réconfort, ça vient du set de tampons Tendre Souhait. Et les découpes, je les ai faites avec les poinçons couture Tendre Douceur. Donc j'ai pris, hop, je vais vous faire voir. J'ai pris celui-ci pour mettre mon tampon et je suis venue découper avec celui-ci après. Alors, ça, je vais venir la coller au centre, comme ça, à plat. Donc, je vais le mettre face à vous, ça sera mieux. Voilà, hop. Et par contre, le message, je vais venir le coller en 3D. C'est la face marron tissée de la série Tropicale. Là, c'est pas le marron, c'est le vert. En fait, c'est le verso, le recto comme on veut de celui-ci. Le marron, il est avec... On a le même effectivement en marron. Moi, je vais faire voir pour celles qui ne connaissent pas les papiers de la collection Tropicale du coup. Alors, vous avez ce papier-là, avec derrière jaune avec les petits ananas. Vous avez les feuilles tropicales, avec derrière feuilles tropicales et petits flamants roses. On a les palmiers avec les voitures. Ah, vous voyez pas bien. Allez. Voilà, les palmiers avec les voitures. Et là, derrière, Brigitte, on a le marron. Voilà. Et puis, qu'est-ce que... nous avons celui-ci, avec toutes les fleurs. Et derrière, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est comme des feuilles, je ne saurais pas trop expliquer. Bon voilà, je pense que vous voyez bien là. Et puis bah, celui que j'ai utilisé, ah non, il y a celui-ci aussi. Voilà, qui de l'autre côté est comme ça. Donc voilà, vraiment très coloré. Ça nous donne un petit air de vacances. Et ça fait un petit peu de bien en ce moment. Alors, donc je vais venir coller mon petit message en 3D. Je vais prendre des mousses 3D. Hop. Voilà. Je vais le centrer le mieux possible. Et donc voilà la boîte à mouchoirs de Jade. Après la décoration, hein, chacun, je vous laisse faire en fonction de ce que vous avez, de vos thèmes. Peut-être venir mettre de petits strass ici. On aime bien les strass, faut que ça brille. Donc là, je vais utiliser des joyaux dorés. Mon petit pic, Jade. Ah, il est là. Désolée. Hop, c'est pas grave. Et je vais prendre des moyens. Hop, j'en mettrai
ici. Et un là. Et voilà notre boîte à mouchoir avec son fond. Bon, il va falloir que je lui gomme. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ah zut. Voilà. Merci Caro, merci Mélie. Voilà, est-ce que tout le monde a réussi à finir sa boîte? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Le temps que je fasse un petit chouïa de rangement. Et voilà. Ah ouais, Brigitte, faut que ça brille. Hein. Faut qu'il y ait des strass, faut qu'il y ait des paillettes. Voilà, je vous la montre de plus près. Voilà, ben, j'espère que ce projet vous a plu, que vous avez réussi à terminer votre boîte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je la mets en replay sur ma page ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et je vous publie les tutos que j'ai fait. Alors, toujours version ancienne, hein, mais vous avez les plans. Voilà. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous souhaite à tous un bon week-end de Pâques malgré les circonstances. On va quand même essayer de se changer les idées et de passer un bon moment avec les enfants. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci à tous. Ouais, je vais aller reposer ma voix. Je pensais avoir déconnecté et puis j'ai fait une bêtise. Donc merci à tous. Je vais prendre un petit thé avec du miel pour ma gorge. Et puis passer un très bon week-end de Pâques. À très bientôt. Au revoir.